Dans cette vidéo, nous allons prendre en main Docker. Alors, pour pouvoir installer Docker, première des choses, d'abord se rendre sur le site de Docker. Donc on va faire Google. Et ici, dans Google, on va taper Docker Engine Ubuntu. Ensuite, on arrive sur le site Installe Docker Engine en Ubuntu. Et là, dans cette page, on va avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir installer Ubuntu. Donc, première des choses, l'objectif pour nous, pour pouvoir prendre en main Docker, on va le faire en installant Docker dans une machine Vagrant. Alors bien sûr, pour pouvoir travailler avec Docker, on pourrait le faire directement sur une machine Linux, ou on pourrait utiliser bien évidemment WSL. Mais dans cette vidéo, je vais le faire en utilisant une machine Vagrant pour pouvoir automatiser l'installation de Docker. Alors, je vais ouvrir un petit fichier bloc-notes. Donc, vous pouvez faire la même chose que moi. Voilà, donc ce fichier bloc-notes, il est vide. On va fermer tout ce qui apparaît. Voilà, et je recommence. Voilà. Et donc l'objectif, on va aller récolter toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir installer Docker. Alors dans cette page, si je descends ici, voilà, donc j'ai déjà ces 4 premières lignes-là, add Docker officiel OK. Je les récupère et je vais les coller ici. Je passe à la ligne, je descends un petit peu plus bas. Ici, add the repository to apt source. Je les récupère et je vais les coller en dessous. Ensuite, ici, j'ai l'installation de la version de Docker et je colle. Je vais dire et là, on va tout simplement dézoomer un petit peu. C'est CTRL moins. Voilà, pour avoir nos instructions. Donc l'objectif, c'est d'installer Docker déjà dans une machine que l'on aura créée avec Vagrant. Et donc, comme l'ensemble de ces lignes-là doivent être exécutées automatiquement dans Vagrant, eh bien on va faire en sorte, sur toutes les lignes qui demandent une action de l'utilisateur, c'est-à-dire d'appuyer sur Yes ou sur No, on va faire en sorte d'ajouter l'option "-y". Par exemple ici, sudo apt-get update, normalement cette commande ne demande pas l'intervention de l'utilisateur pour appuyer sur Yes or No, donc on va la laisser comme ça. Cette commande-là, sudo apt-get install, elle va demander l'intervention de l'utilisateur. Donc on va faire un "-y" ici. Cette commande sudo install, c'est pas de l'apt, donc elle va pas demander l'intervention de l'utilisateur. Cette commande curl ici ne demandera pas l'intervention de l'utilisateur, celle-là non plus.
echo qui est ici ne demandera pas l'intervention de l'utilisateur, donc c'est pas la peine de mettre .y. Le update ne le demande pas non plus, et là on va ajouter -y. Une fois qu'on a fait ça, on peut sauvegarder notre fichier ou laisser tel quel, ça n'a pas d'importance. On va se rendre sur le disque dur de notre machine. De commande. Et là, je vais créer un dossier qui va s'appeler Vagrant Docker, par exemple. Je vais aller sur Vagrant Docker. Voilà. Et je vais me rendre sur le site de Vagrant Cloud. Dans Vagrant Cloud, vous trouvez le site Vagrant Cloud, voilà. Discover Vagrant Boxes Vagrant Cloud, je clique ici. Et là, je vais choisir, à ce niveau-là, je vais rechercher les machines. Alors, je me suis connecté dessus, je vais me déconnecter. Voilà. Là, je vais tout simplement rechercher les machines Ubuntu. Je vais faire bento/Ubuntu, puisque c'est sur ce genre de machine-là qu'on a travaillé, on sait que ça marche bien, et on va aller se chercher la bento/Ubuntu 22. On clique sur bento/Ubuntu 22, on clique sur New. Voilà, alors bien sûr, vous pouvez utiliser la 20. Hein. Ça n'a pas d'importance. Donc je récupère cette commande-là, je l'envoie. Ensuite, je fais un dir. J'ai bien le fichier Vagrant File qui est installé. Une fois que j'ai mon fichier Vagrant File, je vais l'ouvrir avec Notepad Vagrant File. Voilà, j'ouvre mon fichier et je vais me rendre à la section qui permet d'installer automatiquement des services. Alors pour ça, je vais décommenter ces lignes. Voilà. Je décommande celle-là, je décommande celle-là, et ces deux lignes-là, je vais les supprimer. Pourquoi? C'est parce que le bloc qui va permettre de lancer automatiquement le provisionnement d'une machine, c'est-à-dire l'installation d'un service, en particulier ici Docker, elle commence à cette ligne-là et elle s'achève ici. Et c'est ici que je vais copier-coller les instructions qui permettront l'installation de Docker. Donc je vais aller les rechercher. Voilà. Ces instructions-là, on les a ensemble réalisées dans ce document-là. Et on va les copier-coller ici. Voilà. Donc entre cette ligne-là et cette ligne-là. Vous venez ici et vous collez. Voilà. On enregistre. À partir de là, on va faire Vagrant App. On valide. Si ça commence à se déclencher et qu'il n'y a pas d'erreur, normalement ça devrait être bon. Et on va patienter jusqu'à ce que cela s'achève. Alors, bien évidemment, rien ne nous empêche d'aller sur VirtualBox. Ici. Et
Et quand la machine apparaîtra, eh bien, on pourra cliquer sur afficher, hein, pour pouvoir l'afficher. Ben, elle est là. Là, voilà, la machine est ici. Voilà. Et on clique sur afficher. Voilà, pour pouvoir des fois activer le lancement. Alors, on patiente un petit moment. Alors, on voit que la machine a été créée. Et si on vient ici, voilà, donc on voit que notre machine est en train de s'exécuter. La machine a été entièrement créée. Et ici, on va donc patienter un petit peu. Alors, dans la création d'une machine, hein, Vagrant, il y a des choses qu'on pourrait éviter. Par exemple, on pourrait éviter que les guest additions se réinstallent à chaque fois, ce qu'on appelle donc ce sont des outils, hein, qui permettent d'ajouter les add-ons invités, mais on va laisser nous la chose se faire pour l'instant.